Plaisir de vous voir Baruch Hashem. Alors vous savez que ce soir on va traiter le sujet de Pessah, mais le truc c'est que, alors je vous avertis la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on fera un shiur spécial sur la Haggadah. On va essayer de toucher un point dans la Haggadah qui fera que Bezrat Hashem, toute la Haggadah, après on va le comprendre, on la va comprendre du début jusqu'à la fin. C'est vraiment un yesod, une base pour toute la Haggadah de Pessah. Donc ça sera la semaine prochaine, juste avant Pessah. Et cette semaine, on va plutôt parler de la Hashkafa, ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous dans la fête de Pessah. Comment on doit comprendre la fête de Pessah, quelle est la leçon qu'on doit en tirer, et comment on doit vivre cette fête. Alors vous savez qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait un grand chesed. Il est parti nous chercher là-bas, au fin fond de l'Égypte, là-bas jeté au fin fond de l'Égypte, on était moins que des esclaves. Personne ne pouvait sortir de l'Égypte. Je me rappelle, j'avais entendu de mon maître, moi je garde les Yeshivat Keter Shlomo Rav Kaplan, il avait dit une fois, il nous a donné un machal tellement fort, il nous avait donné un exemple, il nous avait dit, il faut comprendre, une fois il y avait un berger, il était sur le bord de la route, et puis il était en train de faire du flutio, c'est pour les moutons, tous les moutons qui étaient là-bas, il faisait du flutio. Et donc du coup, donc, voilà, il passait ses journées à faire ça, il devenait pro de flûte, parce qu'il fait que ça. Donc du coup il devient un professionnel. Et un jour il y a le carrosse royal qui passe sur la route. Et donc lui, voilà, il est là en train de faire la flûte, le carrosse il passe, et le roi il entend le son. Il entend le son de cette flûte. Il dit mais c'est magnifique. Qui c'est qui fait une chose pareille? Qui c'est qui fait un tel son, qui fait une telle mélodie, c'est magnifique. Alors il demande à ce qu'on arrête le carrosse. Et au moment où il demande à ce qu'on arrête le carrosse, lui il descend. Et il essaie de voir d'où ça vient. Et il voit que ça vient de ce jeune berger là, ce jeune garçon qui est en train de faire de la flûte. Alors il va le voir, il dit mais attends mais c'est magnifique, comment tu arrives à faire une chose pareille, c'est extraordinaire. Je veux que tu viennes me faire ça au palais, ça me fait du bien. Et puis il discute avec lui, il se rend compte que ce garçon, c'est un garçon qui est brillant, il est hyper intelligent. C'est une merveille. Mais bon, lui, le pauvre, il n'a pas eu la chance d'utiliser son potentiel. Pourquoi? Parce que c'est un berger. Mais il a un potentiel qui est extraordinaire. Alors à ce moment-là, le roi il dit, toi il faut que tu viennes avec moi, je te prends. T'es sympa, t'es gentil, c'est une baltacherie, on ne va pas laisser un garçon comme ça être berger. Viens avec moi. Il l'emmène, et effectivement ce garçon il grandit, il devient le trésorier du roi. Tellement intelligent, il comprend vite la gestion, etc. Il devient le trésorier du roi, et il s'occupe de la trésorerie, du trésor du roi. Et bon, vous savez que, je ne sais pas si vous savez comment ça se passait dans la cour avant. Hein. Dans la cour avant, c'est-à-dire les gens, plus tu avais un kécher avec le roi, plus tu étais important. Et maintenant, les gens de la cour, bon, eux, ils sont nés ici, et puis maintenant, ils servent le roi, ils changent de peau du roi, c'est tout ce qu'ils font, et ils feront ça jusqu'à la fin de leur vie. Et d'un coup, ils voient un berger qui débarque, et lui, maintenant, il devient le trésorier du roi. Bah, c'est pas beau, quoi. Comment ça se fait? Nous, on a grandi là, on est noble, etc., et nous, on est jeté. Alors que lui, bon, c'est un berger, maintenant, il devient le trésorier du roi. Ça fait de la jalousie. Donc, il y a de la jalousie dans le palais. Et donc, du coup, il n'y a pas seulement de la jalousie, donc, par conséquent, il y a des complots. Il commence à parler du roi et il commence à parler du trésorier. Il dit, mais attends, mais lui, mon roi, je sais pas, c'est un peu bizarre, il n'a jamais touché l'argent de sa vie. Maintenant, il a des tonnes, des milliards dans les mains. Il peut faire ce que vous voulez, vous lui faites confiance aveuglément. C'est-à-dire, peut-être vous devrez regarder un peu les comptes. C'est un peu bizarre quand même ce qu'il fait ce garçon. Il vient de s'acheter une villa, bon, un peu bizarre. Et puis le roi il n'écoute pas, il dit mais attends, moi je le connais, c'est un garçon bien, c'est un garçon gentil. Et puis il commence à lui monter la tête, mon roi, vous savez, quand on commence à avoir de l'argent, il y a les vis qui sortent, etc. Vous devriez regarder, et puis il monte la tête, il monte la tête au roi. Jusqu'à ce que le roi il craque. Il dit c'est pas possible, faut que je débarque chez lui. Donc un soir il débarque, il arrive avec ses soldats, il débarque chez ce jeune berger là qui est le trésorier. Il débarque chez lui, il dit je suis désolé mais j'ai entendu trop de bruit, il faut que je te fouille ta maison. Puis mon roi, il n'y a pas de problème, vérifiez ma maison, mais qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai toujours été quelqu'un de bien, quelqu'un de droit. Il dit je suis désolé, j'ai entendu des histoires, il faut que je vérifie. Alors à ce moment-là, il demande au roi une demande. Il dit mon roi, s'il vous plaît, vous pouvez faire ce que vous voulez dans ma maison, vérifier ce que vous voulez, casser les murs, vérifier le sol. Il y a une chambre où je vous demande s'il vous plaît ne rentrez pas. Cette petite chambre là-bas, il n'y a rien dedans. Faites-moi confiance, il n'y a rien. Derrière, vraiment, ça me fait honte à la limite que vous alliez là-bas. Donc, s'il vous plaît. Bien sûr, le roi, il entend ça. Il dit, hé, les soldats, voilà, la chambre. Première chose, la chambre. Il casse la porte, il rentre dans la chambre. Et là, il voit dans la chambre un rocher.
voit un rocher au milieu de la chambre. Un rocher, et sur le mur, il voit son habit de berger et son bâton, et sa flûte posée sur la pierre. Le roi il dit, Makara, c'est quoi ce truc-là que tu fais? Il dit, mon roi, regardez, si maintenant moi je suis devenu un des hommes les plus importants dans le palais, c'est parce que maintenant vous avez fait ça de moi. Sinon moi qu'est-ce que je suis? Je suis qu'un berger. Alors effectivement l'argent ça me fait monter la tête, etc. Alors quand maintenant je sens que voilà ça monte la tête, alors qu'est-ce qui se passe? Je vais dans cette chambre là, je m'assois, je mets mon habit de berger, je commence à faire de la flûte, je ferme les yeux et je me rappelle d'où je viens. Je me souviens d'où je viens. Je veux vivre à l'intérieur de moi qui j'étais et ce que le roi il a fait de moi. Et grâce à ça, ça me permet d'être quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui vous sert et quelqu'un qui sans arrêt, se rappelle d'où il vient. Quand le roi il voit ça, il est touché, il dit soldat sortez. Il n'y a même pas besoin de vérifier la maison, quoi. T'as compris qui elle est la personne, t'as compris. C'est la même chose. Il est sorti d'Égypte, on la rappelle sans arrêt. On la rappelle dans le Birkat Hamazon, on la rappelle dans la Tfila, on la rappelle dans Kriyat Shema, on le rappelle quand on embrasse la Mezuzah, dans les Tfilin. On a des tonnes de mitzvot qui nous rappellent la sortie d'Égypte. Alors c'est vrai, on se rappelle, Hachem, tu nous as sorti d'Égypte, c'est extraordinaire, Hachem, tu nous as sorti d'Égypte. À Kadosh Baruch Hu, on lui montre une fois par an ce qu'on était et ce qu'on est devenu grâce à lui. Le soir du Seder, on s'assoit à la table, et maintenant on est accoudé, et on vit. Regardez, on mangeait le lechemoni, on mangeait de la matzah, parce que c'était de la farine avec de l'eau, on n'avait même pas le temps de cuisiner. On prenait de la farine, on prenait de l'eau, on en faisait une matzah, on les mettait sur la pierre, ça cuisait, ça faisait une matzah, c'est ce qu'on mangeait. Et maintenant, nous, on est assis comme des bnei malachim, on est là maintenant assis comme des rois. Merci Hachem. C'est pour ça que le soir du Seder, il finit avec quoi? Avec le Hallel. Il n'y a aucun repas qu'on fait dans toute la Torah dans lequel on fait le Hallel, même à Purim. On ne fait pas le Hallel. Maintenant, le soir du Seder, tu as fini le Seder, tu finis comment? Avec le Hallel. Je remercie Hachem. Ribono Shel Olam, merci de ce que je suis devenu. Je te remercie de ce que j'étais et de ce que je suis devenu. Merci Hachem. Et ça, c'est pas juste maintenant on se rappelle. C'est vrai, non, on demande de le vivre. On demande de le vivre. Mais maintenant, là où je voulais en venir ce soir, c'est comprendre comment Kadosh Baruch Hu nous parle de cette fête-là dans la Torah. Dans la Torah. Vous savez que sur toutes les fêtes, donc les Moadim, on a 3, ça s'appelle Shloshar et Galim, sur lesquels on a l'obligation de monter au Beth Amikdash. Pessah, Shavuot, Sukkot, 3 fêtes de pèlerinage, on doit monter au Beth Amikdash. Maintenant, sur ces 3 fêtes-là, il y a 2 choses qui sont incroyables dans la Torah. Quand on analyse la Torah, il y a 2 choses qui sont incroyables. La première, c'est que tout simplement, quand on nous parle, nous parachat Re'eh, des fêtes, on ne nous parle pas une seule fois du langage de Simcha dans Pessah. C'est marqué Shamor et Chodesh Aviv. Si tu as fait ça, Rachem Elokecha, qui bechodesh aviv otzeiticha mi'eretz Misraïm, parce que c'est le mois du printemps que je te fais sortir d'Égypte. Vezavata pesar Rachem Elokecha, sonu bakar b'makom asher yivchar Rachem meshachen shemo sham, là-bas Yerushalayim, tu ramèneras le korban pesar, lo tochal alav chametz shevat yamim, tu ne mangeras pas le korban pesar si tu as du chametz dans la maison, etc. On ne nous parle pas une seule fois de Simcha. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Quand on nous parle de Shavuot, juste après, on nous parle de Shavuot, on nous dit comme ça. Shiva Shavuot tispor lach. Me'achel chemesh bekoma. Et à ce moment-là, qu'est-ce que nous dit la Torah? Vesamarta lifne Hashem elokecha, ata ubincha ubitecha ve'avdecha ve'amatecha. Tu te réjouiras devant un Kadosh Baruch Hu. Premier endroit où on voit la notion de Simcha dans les fêtes. D'accord? Shavuot. Maintenant, on enchaîne. Après Shavuot, il y a Sukkot. Quand on nous parle de Sukkot, là, la Torah nous parle 3 fois de Simcha. C'est marqué Vesamarta bechagecha ata ubinecha ubitecha. Et ensuite c'est marqué comment? Bechol dvotra ou bechol maasiyadecha, etc. Veita ar sameach. Ça c'est parachat Re. Et après, parachat est mort, c'est marqué là-bas Usmartem lifne Hashem Elokechem. D'accord? Donc Pessah, c'est pas marqué une seule fois la notion de joie. Shavuot, c'est marqué une fois. Sukkot, c'est marqué 3 fois. J'avais entendu cette question au nom de Rav Menachem Stein. Il me pose la question, il dit mais je ne comprends pas. Makara, si on réfléchit dans la logique, okay, Shavuot c'est extraordinaire, on a reçu la Torah, il y a de quoi se réjouir. On a reçu le cadeau d'Hachem. On comprend pourquoi c'est marqué la Simcha. Sukkot, on peut comprendre, on est carrément dans la maison d'Hachem. S'il a des memnuta, c'est mamash, on est dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, nous dit le Gaon de Vina. Sukkot, ça vient, si ça tombe le 15
du mois de Tishri, parce que tout simplement ça va nous rappeler au moment où après la faute du veau d'or et qu'ils ont reconstruit le Mishkan, la Shrina, les nouveaux descendants de l'Am Israël, la Kadosh Baruch Hu réside parmi nous. Donc on peut comprendre ça, on comprend cette notion-là, que maintenant, non seulement il y a la simcha de la joie de la Torah, mais là maintenant c'est encore plus, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, grâce à ça, il réside parmi nous. Mais quoi? Mais la sortie d'Égypte, a priori, il n'y a pas une simcha plus grande que ça. C'est-à-dire, tu as pris un tolard, il était en prison, il est né en prison, il est sorti de prison. Après, bon, il est devenu quelqu'un. Ok, mais c'est d'Ergamour, mais attends, mais il est sorti de prison. Cet événement-là, c'est a priori l'événement de sa vie. C'est-à-dire, rien n'aurait pu commencer dans sa vie s'il n'y avait pas eu cet événement-là. Donc, a priori, nous, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte que maintenant on a reçu la Torah et qu'après, Akadosh Baruch Hu, il a résidé parmi nous. Donc, a priori, la simcha, on la comprend à Shavuot, on la comprend à Sukkot. Mais, a priori, c'est à Pessah qu'on aurait dû être joyeux. Maintenant, on est libre. Maintenant, on est libre. Avant, on était des esclaves, on était tués, les enfants ils étaient éventrés pour se baigner dans le sang. Maintenant, on est libre. Donc, a priori, la simcha, elle est dans Pessah. La Torah ne nous parle pas de simcha. Alors, c'est vrai qu'à Pi Halacha, on a une mitzvah, c'est vrai. Parce qu'on apprend d'une fête à l'autre. À Pi Halacha, on a un chiyuv de devoir se réjouir pendant les moadim. À Pessah, comme à Shavuot, comme à Sukkot, c'est vrai. Mais qu'est-ce que la Torah elle veut nous dire quand elle ne nous parle pas de simcha à Pessah? On doit comprendre le message. Deuxième chose, quelque chose d'assez incroyable, c'est que la Torah, elle nous fait des fêtes agricoles. A priori, quand on regarde un peu dans les psukim, on a du mal à comprendre. On nous parle de Pessah, on dit Shmor et Chodesh à Aviv. Garde le mois du printemps, parce que pendant le mois du printemps, je t'ai sorti d'Égypte. D'accord, très bien. Après, à Shavuot, quand on nous parle de Shavuot, au moment où maintenant le blé il est sur pied, que maintenant tu vas le couper, ouais, au moment où maintenant les tiges elles sont levées, elles sont sur le pied, alors à ce moment-là, c'est bien le mois de la fête de Shavuot. Au moment où maintenant tu vas récolter, tu vas moissonner ton blé, alors qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là vient Shavuot. Super. Après on nous parle de Sukkot. Sukkot on dit, bon c'est marqué, Safra migarnecha. C'est quoi? C'est au moment où maintenant toi tu es en train de... Comment ça se passait avant? C'est-à-dire qu'il y avait le blé qui poussait, à Shavuot on le coupait, et une fois qu'on l'avait coupé, on le laissait dans le champ, on le laissait sécher. Pourquoi? Pour pas, sinon il allait moisir dans les granges. Si jamais tout de suite on le mettait dans les granges, ça moisissait. Donc on le laissait sécher au soleil. Et à Sukkot, on rentrait tout dans les granges. Parce que maintenant il va y avoir les pluies, etc. Donc on ne veut pas que ça pourrisse. Donc comment on récoltait tout? On mettait tout dans les granges. D'accord? C'est 3 étapes. Et maintenant, au moment où tu sais quand est-ce que tu vas faire Sukkot? Au moment où maintenant tu es en train de ramasser toute la moisson, tout ce que tu as coupé à Shavuot, maintenant tu rentres à Sukkot. Quel rapport? On n'est pas des agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y en a, mais quel rapport maintenant? En plus, la Torah, elle a été donnée où? Au Arsinaï, dans le désert. Alors la Torah, elle te dit, attends, c'est très important, c'est tellement important que Pessah, ça tombe pendant le mois du printemps, et qu'à Sukkot, et que Shavuot, ça tombe au moment où maintenant tu es en train de couper le blé, et à Sukkot, ça tombe au moment où maintenant tu es en train de tout rentrer dans les granges. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Quel rapport entre Sukkot, Shavuot et Pessah avec le blé? Quel rapport? Quel rapport? Et la Torah te dit, regarde, dans les psukim, la Torah te dit, tu regardes, c'est au moment où maintenant tu t'occupes du blé, alors là tu l'as récolté, et là tu as fait ça, et on va rajouter un mois de Hadar. Je dis Mara, pourquoi on rajoute un mois de Hadar, une fois par an? Pour que toujours, Pessah ça tombe au printemps, et Shavuot ça tombe au moment où maintenant tu es en train de rassembler. Mais là c'est cachour. Alors si jamais tu veux me dire, ah ben tu sais, mais je comprends pourquoi, parce qu'à Shavuot il y a une mitzvah du Homer. Avant d'arriver à Shavuot, on a la mitzvah du Homer. Juste après, le lendemain de Pessah, on a une mitzvah d'aller récolter les premières tiges, comme ça, et de les offrir. Donc le Homer. Mais même si tu parles du Homer, quel rapport le Homer et Shavuot? Quel rapport le Homer et Pessah? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en a à faire maintenant? On n'est pas des... C'est la fête agricole, quoi. C'est le carnaval. Maintenant, voilà, t'as Pessah, Shavuot, Sukkot, occupe-toi du blé. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Et pourtant, on est obligé de comprendre ça, parce que c'est les psukim. Je ne suis pas en train de vous expliquer maintenant, je vais vous poser une question à Pikabala sur Pessah. C'est-à-dire on doit comprendre les psukim. Quand Kadosh Baruch Hu, il nous parle de Pessah, Shavuot et Sukkot, il nous parle de ça. Donc on doit comprendre le sens. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre ça. Et on va découvrir des choses qui sont extraordinaires. Vous savez que, moi, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais à Kadosh, la Torah nous compare au champ. La Torah nous compare au champ. La Gemara nous dit par exemple quelqu'un qui étudie la Torah et qui ne revient pas sur ce qu'il a étudié. Ce qu'on appelle faire Chazara. D'accord? Quelqu'un qui étudie la Torah mais qui ne revient pas sur ce qu'il a étudié, c'est comme s'il a ensemencé, il n'a pas récolté. Vous imaginez un peu le malade mental. C'est-à-dire qu'il va labourer son champ, allez vas-y avec la charrue et tout, il va retourner la terre, il va mettre les graines et tout, il s'est galéré sur 5 hectares, d'accord? Et maintenant au moment où ça pousse, oh comme c'est joli,
comme c'est joli. Alors vas-y, ramasse. Oh non, non, c'est joli. Il dit, moi, ça va ta tête ou quoi? Pourquoi t'as fait tout ça? Pourquoi t'as labouré? Pourquoi t'as fait tout ce travail? Maintenant récolte! La Gemara te dit non. Elle dit, si jamais quelqu'un il étudie la Torah, il ne revient pas sur ce qu'il a étudié, il n'a pas fait Chazara. C'est comme si quelqu'un il a ensemencé, il a pas ramassé. C'est-à-dire que c'est la deuxième fois que ça va vraiment faire des fruits chez toi. Déjà la Gemara nous compare à ça. Shlomo Meler, il nous dit dans Mishnah, il y a un truc incroyable. Il nous raconte sa balade. Shlomo Meler, il nous dit, Al Sadeh Ishatzel Avarti. Je suis passé à côté d'un champ d'un paresseux. Comme ça, il nous raconte, il est en train de se promener, et je suis passé à côté d'un champ d'un paresseux. Val Kere Madame Chasserlet, à côté d'une vigne de quelqu'un qui manquait de cœur. Vene à la Kulo Kimsonim. Et voilà, tout était monté, c'est quoi les Kimsonim? C'est livré, d'accord? Apparemment, c'est une mauvaise herbe. D'accord? Et voilà, maintenant, il est monté de livrer, une mauvaise herbe. Kaasu Panav Charoulim, et que maintenant les mauvaises herbes avaient grandi, etc. Vegeder Avanav Nersa. Et carrément, le mur de pierre, il était cassé. Pourquoi il y avait des murs de pierre sur le bord des champs? Parce que puisqu'au moment où ils étaient en train de labourer la terre, des fois ils tombaient sur une pierre. D'accord? Parce qu'ils retournaient la terre. Donc ils tombaient sur une pierre. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils prenaient la pierre, ils la mettaient sur le côté, ils faisaient des murets sur les gens. D'accord? C'est pour ça qu'il y avait des murets sur les champs. Ils prenaient les pierres, ils les mettaient sur le côté. Et là il dit, le muret il était tout cassé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Je fais moi, mais l'air, c'est bien, la suite de la balade. Vechezé, j'ai vu ça. Anochi, Vechezé Anochi. Vachik Libi, vraiment, j'ai donné mon cœur à cette chose-là. Raïti la carte Moussa. J'ai vu ça et j'ai appris Moussa. Super. Alors qu'est-ce qu'il veut, je moi, Méler? Alors un yesod qu'on a déjà dit, je pense, mais que c'est bien de se rappeler. C'est que la Torah, à Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que dans la terre, jamais on ne verra des champs de blé sauvage. Jamais. Ça n'existe pas. Tu veux voir quelque chose de sauvage, c'est la forêt amazonienne. Voilà, ça, c'est le fruit de quelque chose qui est sauvage. Tu veux voir quelque chose de sauvage, tu ne trouveras jamais quelqu'un, il avait fait l'exploration, il arrive et dit des champs de blé à perte de vue, ça n'existe pas. Si tu veux voir des champs de blé à perte de vue, c'est forcément, il y a quelqu'un qui habite, il y a quelqu'un qui est en train de faire un travail, il y a quelqu'un qui a récolté, quelqu'un qui a ensemencé. Forcément, c'est forcément le fruit d'un résultat. Si jamais tu vois que maintenant, il y a des ronces, il y a des trucs, c'est qu'il n'y a pas de travail, ça ne travaille pas. Les ronces, ça pousse tout seul. La Torah vient t'apprendre, Shlomo Melech, qu'est-ce qu'il a appris de ce champ-là? Shlomo Melech dit c'est la même chose chez une personne. Quand une personne, elle se travaille, elle se construit, elle travaille ses midotes, elle deviendra un beau champ. Elle aura quelque chose elle va faire des beaux fruits. Vraiment, il y aura quelque chose qui va sortir de elle. Mais quand une personne dit, oh, moi je suis ce que je suis, hein, la vérité, moi j'étais comme ça, je reste comme ça, je fais comme ça. Moi j'ai vu le champ d'un paresseux, de quelqu'un qui a jamais fait l'effort de se travailler. Il a gardé les mêmes midotes, il s'est jamais remis en question, il est resté le même. Il est resté le même. Hachem Ishmael te dit, regarde, quand tu restes le même, il y a forcément les mauvaises herbes qui poussent. Vous avez déjà remarqué, c'est sûr que vous avez déjà remarqué, on ne va jamais faire un effort d'être coléreux. Jamais quelqu'un dit, je suis pas assez coléreux. Il faut que je me travaille. Ça n'existe pas. Jamais il va dire, je suis trop radin. Non, je suis pas assez radin. Il faudrait que je sois plus radin, quoi. Je suis trop bon. Ouais, il faudrait que je sois plus radin. Les mauvaises midotes, il y a besoin d'aucun travail. Là où il y a besoin d'un travail, c'est dans les bonnes midotes. Quelqu'un d'être quelqu'un de généreux, quelqu'un d'intentionné, quelqu'un qui est à l'écoute. Toutes les bonnes midotes, quelqu'un de calme, toutes les bonnes midotes, c'est forcément le fruit d'un travail. Les mauvaises midotes, ça pousse tout seul. Et c'est ça qui te dit Shlomo Améler. Je suis passé à côté d'un champ d'un paresseux, que je vois des gens qui sont paresseux, tu les vois, ils font aucun travail sur eux-mêmes, aucun, rien. Il te dit là-dessus, forcément il y a des mauvaises herbes, il y a des mauvaises midotes, il y a des catastrophes qui poussent, il y a des catastrophes qui arrivent de ce genre-là. Donc la Torah, elle te dit, regarde, la Torah, elle apprend du champ ce qu'un homme il peut devenir, Donc maintenant on comprend tout. Quand la Torah ici, elle nous parle pendant les 3 fêtes, elle nous parle des différentes étapes dans le champ, c'est que la Torah, elle t'apprend, regarde. Dans un champ, tu veux avoir le fruit d'un champ, forcément tu dois passer par 3 étapes. Déjà, faire en sorte que le blé il pousse, ça c'est Pessah. Et ensuite, une fois maintenant que le blé il a poussé, tu récoltes, c'est quoi? C'est Shavuot. Et ensuite, tu engranges. Ça, c'est Sukkot. Au même titre que dans un champ, tu es obligé de passer par ces 3 étapes, parce que sinon tu es un malade. Ouais, tu vas pas commencer à ensemencer et maintenant qu'est-ce qui se passe, tu vas pas récolter, ou tu vas pas commencer à récolter et puis tu ramasses pas, tu laisses dans le champ. Ça n'existe pas un truc pareil. C'est sûr que maintenant il y a un enchaînement dans la chose. Dans ton travail, il y a forcément un enchaînement dans le champ. C'est obligé. La Torah te dit c'est la même chose dans les fêtes. Il ne peut y avoir Shavuot que si tu es passé par Pessah.
il ne peut y avoir Sukkot que si tu es passé par Pessah et Shavuot. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est-à-dire que, nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est quoi Pessah? Pessah, c'est la naissance du Ham Israël. Shavuot, c'est quoi? C'est la bar mitzvah. Ils ont reçu la Torah. Sukkot, c'est quoi? C'est le mariage, c'est la choupa. On est dans la soukha. C'est obligatoire. Ce sont des étapes qui sont obligatoires dans la vie d'un homme. Tu ne peux pas faire des raccourcis. Ça n'existe pas. Il y a des gens, ils se marient, ils n'ont pas fait la bar mitzvah. Tu le vois, ils se sont mariés, ils n'ont pas fait la bar mitzvah. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas de but dans leur vie, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, ils ne savent même pas quel est le tachlit, ils ne savent même pas combien c'est l'importance de l'étude de la Torah. Ils ne savent pas. Et ils sont sous la choupa. Et je ne comprends pas. Comment cette personne-là, elle peut espérer avoir un bon shalom bayit? Comment elle peut espérer avoir un bon shalom bayit si elle est vide de Torah? C'est-à-dire que la personne, ou l'être, qui l'a créé, qui lui donne la vie, elle ne la respecte pas. Elle ne fait pas sa Torah et ses mitzvot. Alors comment tu veux qu'elle respecte la personne avec qui elle vit? Ça s'appelle s'être marié avant d'avoir fait la bar mitzvah. Et les gens disent, oh mais non, mais Bezrat Hashem, c'est mon zivouk. Mais je te promets, c'est mon zivouk, Bezrat Hashem, je vais lui faire tchouva. En général, ces gens-là, ils finissent avec Rav Tutou, avec une séance de Shalom Bayit chez Rav Tutou. Parce que pour expliquer qu'en fait, il y a un déséquilibre dans le groupe, etc. C'est une perte de temps. On est obligé de passer par ces trois étapes. D'abord, tu dois naître. Après, qu'est-ce qui se passe? T'as la bar mitzvah. Et ensuite, t'as le mariage. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ça existe? Vous montez dans l'avion. C'est certain que tous les gens qui sont dans l'avion, ils ont pris un billet parce qu'ils ont un but. C'est bien clair. Ouais, ils sont montés dans l'avion, ils disent on va dans l'avion, pourquoi? Pas pour kiffer, pour faire un vol. Ouais, c'est-à-dire qu'on doit partir à Paris pour des affaires, pour la famille, pour Pessah, pour tout. Il y a une raison pour laquelle ils sont tous dans l'avion. C'est évident. Ça n'existe pas un brel qui va monter dans l'avion et va dire oh non, je sais pas, je trouve ça sympa l'avion. Donc voilà, comme je trouve ça sympa, j'ai pris un billet, je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup, je suis monté. Ça n'existe pas. Il y a des gens, c'est comme ça. Ils voyagent dans la vie, ils savent même pas où ils vont. Tu me mets où tu vas? Je sais pas, je suis bien quoi. C'est-à-dire que là, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir autre chose. Là-bas, tu prends l'avion, tu dois avoir un but. Tu prends l'avion de la vie, mais tu dois avoir un but. Si tu n'as pas de but, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui te donne le but? La Torah, elle t'apprend. Ça commence par Pessah, après Shavuot, et après Sukkot. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ce sont les trois étapes par lesquelles l'homme doit passer et par lesquelles nous maintenant, sans arrêt, on doit se remettre en question. Est-ce que maintenant, moi, je suis né? Est-ce que maintenant, je me suis vraiment posé les bonnes questions? Est-ce que maintenant... C'est ça tout Pessah. Pourquoi Pessah? Tout tourne autour de l'enfant. Vous avez jamais remarqué? Le seder de Pessah, ça tourne autour de l'enfant. Déjà, Veigata le Binecha, on a une mitzvah de la Torah, le soir de Pessah, de raconter à son enfant. Veigata le Binecha Veyamam. Tu raconteras, c'est une mitzvah de la Torah de manger de la matzah, tu as une mitzvah de la Torah de raconter à ton enfant, de raconter la sortie d'Égypte. Et nous dit la Gemara, nous dit le Shulchan Aruch, et si jamais cette personne-là, elle n'a pas d'enfant, alors à qui elle raconte? À elle-même, elle doit se parler. Pourquoi? Parce que c'est toi l'enfant. C'est toi l'enfant. Est-ce que tu es passé par cette étape-là, toi? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là qui sont évidentes pour la vie? Est-ce que tu as commencé ta vie, Bichlal? C'est ça, Pessah. On te dit, voilà, regarde. Et tu commences le céder. Et tout de suite après, Arvit, alors on te dit, on doit se dépêcher vite de faire qu'il douche. Pourquoi? Pour que les enfants, ils s'endorment pas. Et après, tu arrives là-bas, tu commences à faire plein de trucs bizarres. Tu commences à tremper dans le carpas. Tu commences à mettre le plateau à l'autre bout de la table. Pourquoi? Pour que les enfants, ils posent des questions. Manishtana, Allah, il a c'est pourquoi? C'est quoi Manishtana? On connaît Manishtana, Allah, il a mais c'est quoi? C'est que c'est un enfant qui vient naître. Il pose des questions, papa. Vous avez jamais eu un enfant? Un enfant, quand il est petit, il pose des questions, papa. Papa, pourquoi la lune est ronde? Et pourquoi le soleil comme ça? Et pourquoi le bus? Alors, il y a des parents qui disent, ferme là, tu me saoules, d'accord? Tu m'as saoulé, tu m'as cassé, hein? Il y a des parents qui prennent la peine de répondre à leurs enfants. C'est ça, Manishtana. Manishtana, c'est, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on est là? Pourquoi on mange comme ça? Pourquoi c'est bizarre? Pourquoi? C'est ça, c'est la question d'un enfant, c'est la nature même d'un enfant. On doit avoir cette question-là dans la Torah. Pourquoi Hachem il attend ça? Pourquoi moi je suis juif? Pourquoi je suis pas un goy? Pourquoi maintenant je suis en Israël? Et pourquoi maintenant je dois faire la Torah et les Mitzvot? Pourquoi jamais? C'est les questions de base qu'on doit avoir. Qu'un juif il doit se poser les questions. Il doit avoir ces questions-là. Ça, c'est la naissance du Ham Israël, c'est ça la base, c'est soit ça. Quand maintenant on te dit Keneged Arba Banim, dit la Torah, face à 4 sortes d'enfants, elle a parlé de la Torah. Alors il y a le Chacham, il y a le Racha, il y a le Tam, chez nos Yodé Alishol. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut la Haggadah? Vas-y, Kachour. Qu'est-ce que tu veux avec ça? Parce que toi, tu dois regarder où t'en es. Tu fais partie duquel, toi?
T'es le Racha, t'es le Chacham, t'es le Tam, chez nous, Yudé Alishol, où tu es toi? Tu dois poser des questions, voilà, maintenant tu viens de naître, où tu en es? Comment t'abordes la Torah? Il y en a qui disent, ouais, vas-y, le Rav il a dit ça, encore des halakhot, encore des trucs, c'est quoi tout ça? Ouais, c'est exactement ce qu'il dit le Racha. C'est Roma Avodah Zatachem, c'est casse la tête, ça y est, on peut pas faire les choses simplement. Moi je me rappelle à la boulette, on faisait les choses simplement. Il y a des gens qui sont comme ça. Et c'est quoi? C'est exactement ce qu'il dit le Racha. C'est-à-dire que, oh là là, Mazav Avodah Zatachem, Lachem Velolo. Ouais, c'est comme ça, il dit la Gada, lui, mais pas toi. Parce que tu dois te poser la question, est-ce que maintenant t'es le Chacham, que tu t'intéresses? On n'a pas dit que c'est un sadique. On a dit qu'il est Chacham, il est intelligent. Pourquoi? Parce qu'il sait se poser les bonnes questions. Il sait pas encore. Il sait pas encore. Mais au moins il pose il voit, il y a des groupim, il y a des mishpatim, il y a une différence. Donc il pose la question, ma groupim, la mishpatim, c'est quoi tout ça? Il pose la question, et puis il y a celui qui se pose pas de questions, et puis il y a celui qui faut le pousser à poser des questions. Ça, c'est savoir où est-ce qu'on en est. Savoir où est-ce qu'on en est, c'est ça le but du Seder. Le but du Seder, c'est de savoir où est-ce qu'on en est. On vient de naître maintenant, on vient de commencer au même titre qu'un corps, il doit naître, un bébé, il doit naître, il doit venir au monde, au même titre que notre Neshama. Notre Neshama, on doit se dire, est-ce que maintenant j'ai passé l'enfance de ma Neshama? Est-ce que j'ai passé par cette étape où je me pose des questions, où maintenant je suis à la recherche de comprendre le Hémet, de comprendre où est-ce que j'en suis? Et ça, c'est quelque chose qui... C'est pour ça que maintenant, tout simplement, on peut comprendre pourquoi le soir du Seder, pourquoi le soir de Pessah s'appelle un Seder? Ça s'appelle un Seder. Un Seder, pourquoi ça s'appelle un Seder? C'est-à-dire que tu peux rien faire simplement. C'est peut-être le repas, il y a plus de la route. C'est-à-dire que tu fais attention à son bracha, après tu reviens, après tu fais ça, après tu fais ça, tu fais Boré Piradama, au moins tu fais Boré Piradama sur le Karpas, tu fais attention de rendre quitte le Boré Piradama qu'il y aura dans le repas, etc. Que de la route, que des trucs. Pourquoi? Parce qu'on vient t'apprendre, regarde. Tu viens de naître maintenant, sache une chose, dans la vie, il faut un Seder. Faut un Seder. Tu vas pas commencer à manger la ficomane alors que tu n'as pas encore mangé le deuxième verre. Ça n'existe pas un truc comme ça. Tu as un Seder dans la vie. Et les gens ne comprennent pas. Tu vas dire, mais tu touches pas une fille tant que tu t'es pas marié. Oh mais Rav, franchement... Mais il y a un Seder dans la vie. Tu fais pas ce que tu veux. C'est comme ça. La Torah, elle vient t'apprendre comment tu dois voir la vie. Comment tu dois voir la vie. Il y a un Seder. Il y a un Seder, d'abord tu grandis, après une fois que tu es conscient, tu as la chorma, alors tu deviens bar mitzvah, et une fois que tu as fait la bar mitzvah, tu fais le mariage. Mais il faut un Seder. Ça n'existe pas, tu fais pas ce que tu veux. Et c'est ça que ça vient t'apprendre. Dès qu'on est né, dès que l'homme Israël il est né, la Torah vient t'apprendre, regarde, un Seder. Il faut un Seder dans ta vie. Il y a ça, et puis il y a cette étape-là, et puis il y a cette étape-là, et puis il y a cette étape-là, et c'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça que tu grandis. Mais... maintenant, grâce à ça, on peut comprendre pourquoi maintenant, dans la fête de Pessah, on avait posé la question, comment ça se fait que dans la fête de Pessah, on ne mentionne pas une seule fois la notion de Simcha? Pourquoi on ne mentionne pas la notion de Simcha dans la Torah? On la mentionne à Shavuot, on la mentionne à Sukkot. Parce que la réponse, elle est simple. Parce que quand il y a un potentiel qui est né, il y a un enfant qui est né, tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Tu ne peux pas être heureux d'un potentiel. Le bonheur, il vient à partir de quoi? Où tu as réalisé ce que tu devais faire. C'est-à-dire qu'une fois que tu es sorti d'Égypte, et puis maintenant tu t'es lié au Arsinaï, que tu es arrivé au Matan Torah, là il y a une Simcha. Là tu as compris ta vie, tu as un sens à ta vie. Mais si la personne dit, oh ouais, on est sorti d'Égypte! Et quoi, pour aller à Eilat? Mais non, baba, c'est au Arsinaï qu'il faut aller, c'est pas Eilat. Ouais, t'as rien compris. Donc il n'y a pas de Simcha là-dedans. Tu peux pas avoir de la Simcha là-dedans. Donc comme maintenant il y a un danger, parce que tu es né maintenant, mais qu'est-ce que tu vas devenir? On ne sait pas ce que tu vas devenir. Tu peux être le Racha, Ma'avodah Zot Lachem. Il y en a qui restent en Égypte, hein. Mais il vient de dire, lui, il serait resté en Égypte, lui. Donc il y en a qui restent en Égypte. C'est quoi Khad Gadia? Vous savez, à la fin, Khad Gadia, ouais, un cabri, ou un agneau. D'accord? Que mon père, il a fait pour dessous. Et puis l'agneau, il s'est fait manger par le chat. Et puis le chat, il a mangé le chat. Et puis le bâton, il a frappé le chien. Et puis l'eau, et puis le feu, il a brûlé le bâton. Et puis l'eau, et puis le taureau, il a bu. Et puis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que la Torah veut? Qu'est-ce que te fait le Chazal? Elle va t'apprendre, regarde ce que c'est qu'une naissance ratée. Regarde ce que c'est qu'un enfant qui a raté. Regarde, prends conscience. C'est-à-dire que t'avais un petit cabri. Oh, il vient de naître, mes chouchous. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Et puis lui, il grandit, et puis tu t'en occupes pas, et puis ça devient un chat. Alors un chat, il miaule. Et puis je me suis dit, bon, ça va, c'est un chat, quoi, ça va. Mais le problème, c'est qu'à 15 ans, baba, il devient un chien. Il commence à aboyer. Et puis qu'est-ce qui se passe? Alors les parents ils savent pas quoi faire. C'est la crise d'ado. Il pète un câble le gosse, on ne sait pas occuper de lui. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe? Les parents ils arrivent avec des coups de bâton. Et le bâton il frappe le chien. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est quoi?
C'est que maintenant, lui, il a le Hesh du Yetzerara, il a le feu qui le brûle. Il n'en a rien à faire du bâton, il brûle le bâton de ses parents, il n'en a rien à faire. Alors les parents disent, on a plus le choix, on espère qu'il va faire tchouba. Alors il lui balance des seaux d'eau dans la tronche. Voilà, de la Torah, de l'eau pour éteindre le feu. Mais lui, c'était une BMA, tu t'es jamais occupé de lui, donc qu'est-ce qu'il va faire de la Torah? Il va la boire, mais il va rester un animal. Alors la seule solution, c'est quoi? La shrita. Vient le chouchet, il fait la shrita au taureau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu veux vraiment qu'il fasse chouva, cet enfant-là, la seule solution qu'il a, c'est quoi? C'est faire la shrita, qu'il enlève ce côté béna, qu'il enlève ce côté animal qu'il a en lui. C'est que comme ça qu'il pourra s'en sortir. Et après, des fois, tu dis, mais comment? Maintenant, j'ai fait la shrita. Maintenant, c'est vrai, mais tout ce que j'ai fait avant, voilà, t'as besoin de l'aide du ciel. Parce que le Satan, lui, il va pas te lâcher. C'est ça le Khalgadia. Tu finis la gata de Pessa, tu dis regarde, c'est très important de bien commencer parce que si tu commences mal après, j'ai mis mort. C'est pour ça que vous sachez, il y a 4/5 du Israël qui ne sont pas sortis d'Égypte. 4/5 qui ne sont pas sortis d'Égypte. Donc toi maintenant, quand tu arrives le soir du Seder, tu es là, tu dois te demander où est-ce que j'en suis. C'est pour ça que tout de suite après Pessa, qu'est-ce qu'on fait le lendemain de Pessa? Le lendemain du premier soir de Pessa, Sfirat HaOmer. C'est quoi Sfirat HaOmer? On offrait au Beth Amikdash une offrande d'orge. C'est quoi l'orge? Vous disiez mes farshim, c'est la nourriture des animaux. Sache une chose, la Torah vient te mettre, elle te met la conscience de cette chose-là. T'es né. Mais si t'as pas de Torah, t'es qu'un animal. Tu es qu'un animal. T'as besoin de Torah. Alors on te dit, vas-y, compte le Homer. Tout de suite après, compte le Homer pour être lié directement au matin de Torah, à Shavuot. Parce que sinon t'es en danger. C'est pour ça qu'il n'y a pas de simcha. Il n'y a pas de notion de simcha dans la fête dans la Torah. Parce qu'encore une fois, je répète bien, il y a une différence entre ce qui est dans la lacha. Oui, dans la lacha, nous maintenant on doit être mesamer, on doit être besimcha pendant les chagim. D'accord, Pessah, Shavuot et Sukkot, on doit être besimcha. Mais c'est-à-dire que quand la Torah ne nous parle pas de cette notion-là et qu'on l'apprend seulement par Sukkot et Shavuot, c'est que la Torah vient nous apprendre quelque chose. D'accord, c'est ça qu'on veut savoir. Et donc maintenant, on peut comprendre quelque chose d'extraordinaire. Comment on va savoir, le soir du Seder, si on est vraiment sorti d'Égypte ou pas? Ça va être quoi le yesod pour savoir si maintenant on est vraiment sorti d'Égypte ou pas? La réponse, elle est extraordinaire. Regardez, c'est incroyable. Le premier soir du Seder, le premier soir de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Seder. C'est quoi le Seder? C'est ce que les Ham Israël, ils ont fait avant de sortir d'Égypte. D'accord, ils ont mangé le Korban Pessah. Jusqu'à Chatzot. La moitié de la nuit. La moitié de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Makat Bechorot. D'accord? Tous les premiers-nés égyptiens, ils sont morts. Paro, il était comme un fou. Il vient, il cherche partout le Ham Israël. En pyjama, comme ça, les chansons, les enfants, ils chantent sur le Seder. Paro, de pyjama, Ben Salela. Il commence à chanter, il commence à courir partout. Il faut Moshe, Moshe et Aaron, pour faire sortir le Ham Israël. D'accord? Ça, c'est le soir du Seder. Le dernier jour de Pessah, c'est quoi? L'ouverture de la mer. Au moment où on va aller le dernier jour à la Beta Knesset, le dernier jour de Pessah, ce sera quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'ouverture de la mer. Katzem Souf, à Bnebrak, je pense aussi ici, à Jot, c'est sûr qu'il y en a. Ils font c'est sûr que les Sfaradim vont un moment comme ça, qu'à Chatzot, à la moitié de la nuit, on lit l'ouverture de la mer. Katzem Souf, pourquoi? Parce que c'est le 7e jour de Pessah, c'est à ce moment-là, à la moitié de la nuit. Exactement, qu'ils ont traversé la mer. D'accord, ils ont traversé la mer. Donc c'est pour ça que le lendemain matin, on lit Kriyat Yam-Souf au moment de la lecture de la Torah. C'est quoi Kriyat Yam-Souf? Il y a une grande différence entre les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait en Égypte, les 10 plaies, et l'ouverture de la mer. Il y a une très très grande différence. Après, tu dis, Hachem, il en a mis plein les yeux. C'est-à-dire que maintenant, voilà, il a fait 10 plaies, il a mis une trempe à tous les Égyptiens. Waouh, c'est bon, t'as vu, c'était Kilméler, quoi. Après, mais c'est pas fini, attends, on arrive sur le bord de la mer, Hachem nous ouvre la mer, extraordinaire. Il y a une différence, Pendant les 10 plaies, le Ham Israël, ils étaient spectateurs. Les 10 plaies, Hachem, il a dit, voilà, je vais envoyer 10 plaies. Moshe, tant qu'il y aura celle-là. Le Ham Israël, ils étaient spectateurs, ils ont vu ça. Ils ont vu. Waouh, il y a un Meller, il y a un patron, il y a quelqu'un qui dirige tout. Et c'est pas seulement ça. Les Mefarshim me posent la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas créé une nouvelle création pour en finir avec les Égyptiens? Tu aurais vu encore plus que sa chaîne. Ouais. Il aurait sorti un nouveau soleil qui leur crame la tête, ou je sais pas moi, un truc comme ça. Il aurait pu faire ça, Hachem. Il l'a pas fait. Hachem, il a exprès utilisé toute la création que lui-même a créée pour te montrer, regarde, tu vois, ce tigre-là que là j'ai ramené en Égypte, c'est le même que tu vois aux eaux
C'est le même. C'est-à-dire que c'est moi qui le dirige. Je dirige tout. Je dirige tout. J'ai pas d'intérêt à vouloir créer autre chose. Je veux te montrer que quand maintenant il y avait des chats là-bas en Égypte, il y avait des chats que tu vois maintenant aujourd'hui et qui te prennent la tête et qui sont dans les poubelles et machin, Hachem il te l'a envoyé à toi. À toi. Pour te montrer qu'Hachem c'est lui le patron dans tout ce qu'il a créé et encore maintenant. Et encore maintenant, c'est lui le Meller. C'est lui le Meller. C'est-à-dire qu'il peut changer de l'eau en sang. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire de quelqu'un de malade? C'est Vadaï qui peut le guérir. Il n'y a pas de souci, Hachem. Hachem, il n'a pas de problème. Hachem, il fait ce qu'il veut avec ce qu'il a créé. Mais ça, le Ham Israël, ils étaient spectateurs. L'ouverture de la mer, c'est complètement différent. L'ouverture de la mer, c'est un miracle extraordinaire qu'Hachem il a fait. Mais il attendait une chose. C'était quoi? Que le Ham Israël se bouge. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le miracle si le Ham Israël ne s'est pas bougé. Avancez, j'ouvrirai la mer. Vous avancez pas, j'ouvrirai rien du tout. Ça dépendait entièrement de nous. C'est quoi la différence? C'est exactement la différence qu'il y a entre l'enfance et l'adolescence. C'est exactement la même chose. Il y a l'enfance, c'est ça, tu es nous. Oh, tu comprends. C'est quoi la vérité, tu comprends. Maintenant, il y a l'adolescence. Tartès. Allez, maintenant. Allez, la vie. Oui. Est-ce que tu le vis vraiment? Est-ce que tu le vis vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Meller? C'est lui qui fait ce qu'il veut. C'est lui qui peut tout faire pour toi. Est-ce que tu le vis? Viens, on regarde. Viens, on regarde. Ça, c'est l'épreuve que chacun de nous a dans la vie au moment où il est devant la mer. Derrière, il y a l'Égypte. Ah, ça y est. C'est l'enfance et tout, le papa, la maman, ça y est, on est passé. Ouais. À côté, tu as les bêtes féroces. C'est les fréquentations pourries, les copains pourris, les copines pourries. Ouais, d'accord, tout ça. Alors tu te dis, mais je suis devant la mer. Qu'est-ce que je fais? Hachem te dit, avance. J'avance? Oui. Renforce-toi dans la Torah. Séminaire, yeshiva, ta. Vas-y, avance! Mais comment je vais faire la parnassa, le truc, le machin? Avance. Mais Hachem, il ne le fera pas pour toi. Hachem, il ne le fera pas pour toi. Hachem, il attend. Tu le fais, je t'aiderai. Tu le fais pas, je peux rien faire pour toi. Ça, c'est l'épreuve pour savoir est-ce que maintenant tu as vraiment compris le Seder de Pessah. Le Seder de Pessah, t'as vu, waouh, Hachem, c'est lui qui était là. Et pas seulement c'est lui qui était là en Égypte. Mais Bechol, Dor, Vador, Om, Dimalenu, Chalotenu. À chaque génération, on veut nous éclater la façade. Et à chaque fois, Kadosh Baruch Hu, il est là pour nous sauver. Ishtabach, Aboré. Hachem, il est toujours là. Ok, tu le sais. Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu le vis? Et maintenant, tu es devant la mer, là, maintenant. Maintenant, tu as une épreuve de Tzniout. Maintenant, tu as une épreuve, je sais pas, l'homme échané. Tu es devant la mer. Qu'est-ce que tu fais, là, maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as toujours la émouna que tu as eu pendant le Seder? Est-ce que tu as toujours eu cette émouna-là? Est-ce que maintenant tu as compris que maintenant qu'Hachem il peut tout faire pour toi? Est-ce que tu comprends qu'Hachem il peut tout faire pour toi, mamache? C'est-à-dire dans ta vie, Hachem il pourra t'ouvrir la mer. Est-ce que tu es ma mine dans ça? Nous dit le Gaon de Vina, il y avait 3 sortes de personnes. Au moment de l'ouverture de la mer, il y avait 3 sortes de personnes. Il y a ceux qui ont râlé. Ah! Quoi? Les Égyptiens! À la mer! Les bêtes féroces! Ah! Et ils arrivent de manger. Manger! Tu veux nous tuer ici! Tu veux nous enterrer! Tu veux truc! C'est très! D'accord, il y a la grosse panique. D'accord, il y avait ceux-là. Après, il y avait ceux, écoutez bien, ne dis pas sous. Betochayam beyabasha. D'accord? C'est marqué Veyavu, Bnei Israël, Betochayam beyabasha. Ils sont venus, les Bnei Israël, dans la mer, à pied sec. Et après, vous regardez quelques psukim plus loin, c'est marqué au Bnei Israël, Alchou bayabasha Betochayam. Et les Bnei Israël, ils ont été à pied sec dans la mer. J'ai pas compris. Ils sont partis. Betochayam dans la mer, à pied sec, ils sont partis à pied sec dans la mer. Dit le Gaon, il y avait 2 sortes de personnes. Alors il y avait ceux qui ont paniqué, ça c'est sûr, on n'en parle pas. Mais il y a ceux qui ont dit bah vas-y Moshe, vas-y, Mardoché, vas-y, avance, hein, je te suis, si j'ai ça s'ouvre, je suis là, d'accord? Je te regarde de loin. Vas-y, mouille-toi. Et puis il y avait ceux qui ont dit, mais attends, Hachem il nous a tout fait. Hachem il a fait de l'Égypte une ruine. Puisqu'il y a un problème, Marchand Ben Aminadav, il allait. Il marche en haut. Il avance, jusqu'à là. Ah, à ce moment-là, pac, la mer s'est ouverte. À ce moment-là, la mer s'est ouverte. Parce que c'est la même chose. Dans chaque épreuve qu'on a dans la vie, c'est la même chose. Alors il y a des gens qui vont dire, quoi? Il est prêt? Quoi? Et puis là, par là, ça, et puis le truc, et puis le ça. D'accord? Ils vont commencer à paniquer. Et puis t'as ceux qui vont dire, t'as fait le séminaire, toi? Ouais. T'as fait les JO? Ouais. C'est bien? C'est super, vas-y, avant. T'es sûr? D'accord? Et puis il y a ceux qui disent, c'est obligé! Mais on peut pas! Sans ça, on peut pas! Yevjar, tu peux pas vivre sans ça! Si t'as compris qu'à chaîne, t'as compris un truc, tu peux pas! C'est pas possible! C'est comme ça que je dois réfléchir.
C'est comme ça que tu dois réfléchir. Il y a la naissance et il y a l'adolescence. Comment maintenant, toi, tu vas aborder les épreuves, tes épreuves à toi dans la vie. C'est maintenant, t'es un grand garçon maintenant. Et tu vas aborder tes épreuves à toi. Ces mêmes personnes-là qui sont rentrées dans la mer, qui ne se sont pas posées de questions, eux, ils sont arrivés au Arsina, ils ont dit, c'est le chemin. Hachem, moi, j'ai pas de problème. Hachem, tu me donnes ce que tu veux. Mais j'ai vu, tu t'as prouvé par A plus B que c'est toi le ménère. Quand Hachem nous a donné la Torah, il nous dit Anochi Hachem Lokera Asher Otsetircha Me'eretz Mitzrayim. Je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Pourquoi ça? Pourquoi c'est pas Hachem qui a créé le ciel et la terre? Parce que c'est là-bas qu'il a montré qu'il était le patron. C'est là-bas qu'Hachem a montré que c'est lui qui dirige tout. C'est là-bas qu'Hachem a montré, regarde, je peux faire ce que je veux pour toi. C'est une fois, je vous rappelle, cette histoire, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, mais une fois, Rav Israël Salanter, il était en Allemagne. Il est passé dans une auberge avec un juif, vraiment, Irishamaï, Matsati. Et là-bas, souvent, quand il était de voyage, il voyageait tout le temps Rav Israël Salanter, donc il arrivait là-bas et puis il se pose dans cette auberge-là. Quand il arrive là-bas dans l'auberge, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'aubergiste, il n'est pas bien. Il voit, il n'est pas bien. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? T'as pas l'air bien. Il dit, oui, je suis pas bien. Ça m'a énervé. Pourquoi? Parce qu'hier, il y a un chilo qui a débarqué dans mon auberge. Et lui, maintenant, mangeur de cochon, il a mangé du cochon devant moi. Et il voyait que moi, je faisais attention à mon étiette. Là, il m'a cache-route et tout. Et lui, maintenant, il m'a sorti un cochonou de bon saucisson comme on avait chez nous. D'accord? Il m'a sorti un gros rouleau de saucisson de cochon. Et il m'a dit, regarde, arrête ton délire, arrête, ça y est. Et il m'a coupé une tranche de jambon. Il a dit, regarde, s'il y a un Dieu, mais que je meurs à l'instant. Et hop, il a avalé son jambon. Il a fait, hop, il a roté, hop, il est parti. Et là, je vous dis la vérité, ça m'a fait quelque chose. J'aurais voulu qu'il a foudre, bam, qu'il atomise. Je sais pas, j'aurais voulu qu'il y ait un truc qui sort du ciel, rac, il est en morceaux. J'aurais aimé. Et ça s'est pas passé. Au même moment où il commence à raconter ça, il y a la fille de cet aubergiste là qui rentre. Elle rentre. Bon. Il dit, ah papa, regarde papa, j'ai reçu la théoda de violon et tout, oh, regarde, maintenant je suis champion de violon. Alors Rav Israël Salanter il dit, c'est vrai, t'as reçu la théoda? Il dit, je crois pas. Je crois pas. Je voudrais vraiment t'entendre faire du violon. Alors la jeune fille elle dit, excusez-moi, mais bon, voilà, quoi, j'ai reçu de l'école de truc, et que voilà, je sais faire du violon, quoi. Tu crois pas, j'en ai rien à faire, quoi. J'ai reçu le diplôme. Alors, elle, le père, il fait, dis-moi, tu parles autrement, brave, hein, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu parles comme ça, ma fille? Alors, Israël Salanter, il dit, regarde, elle vient de te répondre à ta question. Elle vient de te répondre à ta question. Toi, tu poses la question, tu demandes, ah, comment ça se fait, s'il y a un Dieu sur terre, alors comment ça se fait que Kadosh Baruch eh ben, il l'a pas fracassé au moment où il a mangé son jambon. Kadosh Baruch il n'a pas besoin de prouver à personne qu'il est là. Hachem, il a prouvé une fois, il a montré son diplôme. C'était au moment de la sortie d'Égypte, le diplôme, ça s'appelle la Torah, c'est tout. Hachem ne va pas prouver à Poto des Brels qui vont dire, ah, il y a un Dieu, alors s'il y a un Dieu, d'accord? Hachem ne va pas faire ça. Hachem, il a montré qu'il y avait un Dieu, c'est la base de toute l'Emouna. Maintenant, le diplôme, ça s'appelle la Torah, il ne va pas s'amuser à prouver à tous ceux qui le veulent. Comme ça, c'est la même chose. Maintenant, nous, quand on arrive le soir du Seder, on doit se poser la question Rabotai. Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Ben Azariah, Rabbi Tarfon, ils étaient assis là-bas à Bnei Brak, ils étaient en train d'étudier, et jusqu'au matin, jusqu'à ce que les Talmidim ils arrivent, ils disent Rabbeinu, ça y est, il est venu le temps de Kriyat Shema. Je comprends pas. Rabbi Akiva, il est rentré dans le Pardes, il est rentré dans le plus haut niveau de Gan Eden. Vivant, il est ressorti comme il faut. Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'au moment où Rabbi Akiva, pour vous donner une notion, il vivait à l'époque des Gaulois. D'accord? Au moment où les Gaulois, ils ont compris que si tu mets de la paille dans un matelas, ça devient plus molletonné. Lui, il est rentré dans le Pardes. D'accord? Pour vous donner une petite notion de où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'ils en étaient eux. D'accord? Là, c'était Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva, il n'a rien d'autre à faire que toute la nuit commencer à dire, tu te rends compte? Il y avait le cheval, il est rentré, et puis il y avait tant de miracles sur la mer. Et puis là, les plis, il y avait ça. Il parlait de l'Etzet Mitzrayim, Kol Alayla. Toute la nuit. Et toi tu dis, bon ça, hein, les plaies on les a fait, hein. Depuis que je suis petit, l'école juive, c'est l'école juive. Donc ça, j'ai fait l'école juive, c'est bon, hein, on peut... Allez, mamie, ramène les boulettes. Dis-moi, tu sens pas que c'est un décalage? C'est-à-dire que lui, il l'a fait. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont marqué dans ça dans la Gada. Pourquoi? Quel intérêt de ramener ça dans la Gada? Parce que sinon les gens vont dire, oh ça va, on la connaît, elle sort d'Égypte, hein, ça va, on a fait l'école juive. Là-bas, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Ben Azariah, Rabbi Tarfon, eux, Tanaïm Agdoshim, eux qui voyaient une personne qui faisait Triat Ametim, eux, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai,
Lui, il va s'asseoir, il va parler de ça toute la nuit. Pourquoi? Parce que plus tu parles de ça, plus tu rentres en toi cette émouna, qu'Hachem il fait tout, il fait ce qu'il veut, ce monde-là il lui appartient. Alors t'as plus de questions dans la vie, t'as plus de questions. C'est ça, t'arrives à Manishtana, là il a Zémikol, elles sont les réponses. Il y a un problème. Manishtana, après deuxième, Manishtana, elles sont les réponses. Le gosse il pose des questions. Il faut peut-être avoir des réponses, non? Elles sont les réponses. La réponse c'est quoi? Juste après, Avadi Maïm. Je vais te raconter la sortie d'Égypte. Je vais te raconter ce qui s'est passé en Égypte. Tu verras que tu n'auras plus de questions. Tu vas comprendre pourquoi c'était spécial. Tu vois, regarde, écoute ce que c'est que la sortie d'Égypte. Écoute ce que c'est que Akadosh Baruch Hu, il peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut, où il veut, quand il veut, avec ce qu'il veut. Regarde. Quand tu vis ça, ça te rentre dans les veines. T'as plus de questions quand ton voisin est arrivé, t'as énervé. Ouais, qu'est-ce que tu fais là, lui, pourquoi il m'a énervé? J'ai pas compris. Tu sors du Seder, ou que tu viens de voir qu'Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut, et que les Égyptiens, il n'a rien oublié de tout ce qu'ils ont fait, et que ceux qui ont fait qui étaient des grands réchaïs, numéro 1, Akadosh Baruch Hu, il les a fait payer bien comme il faut, chaque chose, Mida, Keneged, Mida Keneged Mida, et Hachem il n'a rien oublié, Hachem il voit tout, Hachem c'est lui qui fait tout, c'est lui qui envoie tout. Alors maintenant comment ça se fait que tu t'énerves avec lui? Pourquoi tu t'énerves avec ton voisin? Pourquoi tu t'énerves avec ta femme? Pourquoi tu t'énerves avec tes enfants? Pourquoi tout c'est Hachem. Et ça c'est ce qu'on doit vivre, ça au moment de la sortie d'Égypte. C'est de ça que dépend la sortie d'Égypte, c'est de ça que dépend notre Géoula. On doit comprendre, on doit vivre ça en nous. Et c'est pour ça qu'on te demande assis-toi et vis ça. Assis-toi et vis ça. Rentre ça dans ton cœur. Comment ça se fait que tu arrives encore à t'énerver contre ça et que tu voudrais que ça se passe comme ça et que tu n'es pas content contre ça parce que ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Mais tu n'aurais jamais remarqué que dans ta vie, il n'y a rien qui se passe comme tu voudrais. Ah, c'est pas possible. J'ai prévu ça. Et puis maintenant, c'est pas passé comme ça. Mais t'as pas remarqué. Mais réveille-toi. T'as pas remarqué que c'est pas toi qui es le bon Dieu. Mais c'est Hachem le bon Dieu. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Et si t'as envoyé ça à ce moment-là, c'est pour que tu travailles ça. Et si t'as envoyé à ce moment-là, c'est pour que tu travailles ça. Et si t'as envoyé ça, c'est pour que tu te renforces là-dessus. Mais c'est comme ça que tu dois réfléchir. Arrête de te révolter, arrête d'être nerveux. C'est comme ça. Et ça, c'est la base de Mouna. On doit voir un juif. Mais je parle pour moi en premier, hein. Mais quand on doit voir un juif qui a passé le Seder, on doit voir un juif. Il y a des gens, ils ont passé le Seder. Oh, mamie, tes boulettes. Oh là là, tu nous avais pas, ça fait 10 ans que tu nous avais pas ces années-là. C'est ça le Seder. Et puis l'autre dit, on va le mettre ça. C'est ça le Seder. Akadosh Baruch Hu, il est en train de te passer un message maintenant. Il est en train de te passer, ça y est, passe au-dessus, ça y est. Là, les gens, ils s'arrêtent tous les ans. Encore même ça. Encore les mêmes réflexions, les mêmes trucs, les mêmes blagues, les mêmes trucs. Là, je vais à la toilette. Ça y est, passe à autre chose. Comprends, grandis. C'est vrai qu'on va te dire, maintenant, bon, Hachem, l'homme Israël est né, mais il y en a qui pensent qu'ils sont restés comme ça. Ça y est, grandis, avance. Et c'est ça que la Torah nous apprend. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse se renforcer, qu'on puisse, Bezrat Hashem, passer un bon Seder, qu'on puisse grandir dans la Torah et que ma chère puisse venir et qu'on puisse ramener le Corban Pessah, Bezrat Hashem.